Lobbying secret à Washington, pression politique en France, menaces et promesses en coulisses. L'Algérie est aujourd'hui au cœur de révélations explosives. Pourquoi Alger cherche-t-elle à rejoindre le Conseil de la paix de Donald Trump? Et jusqu'où irait-elle pour influencer des élus français issus de l'immigration? Des documents, des témoignages, et des accusations graves qui dérangent. Cette vidéo dévoile ce que personne n'ose dire. Le premier sujet: l'Algérie active son lobbying pour intégrer le Conseil de la paix de Donald Trump. L'Algérie a intensifié ses efforts de lobbying aux États-Unis pour obtenir une invitation d'Abdelmadjid Tebboune au Conseil de la paix, à l'instar de celle reçue par le roi Mohamed VI de la part du président Donald Trump. Dans ce cadre, l'ambassadeur algérien à Washington, Sabri Boukadoum, a multiplié les rencontres avec des responsables de haut niveau du cabinet BGR Group. Ce cabinet défend les intérêts algériens aux États-Unis depuis septembre 2024, selon des informations obtenues par Yabiladi d'une source proche du dossier. Le recours des autorités algériennes à BGR Group s'explique par les liens étroits de ce cabinet avec le parti républicain de Donald Trump et Israël. Depuis la signature de ce contrat, la diplomatie algérienne a d'ailleurs adopté un ton plus conciliant envers l'État hébreu. À titre de rappel, en février 2025, le président Tebboune avait déclaré dans une interview à un média français que l'Algérie serait prête à normaliser ses relations avec Israël le jour même où un État palestinien verra le jour. L'Algérie a récemment prolongé son contrat avec BGR Group jusqu'au 9 septembre 2026. Le deuxième sujet: un devoir vis-à-vis de leurs ancêtres. L'Algérie soupçonnée d'influencer des élus français issus de l'immigration. Les services de renseignement algériens exerceraient-ils des pressions sur des élus de la République française? C'est ce que suggère une note récente du contre-espionnage français, consultée par complément d'enquête sur France 2. Le document fait état d'actions menées auprès d'élus d'origine algérienne, avec un objectif clairement identifié: faire la promotion de l'algérianité. Nos confrères ont joint une élue locale concernée qui confirme avoir été contactée par les services algériens. Il y a énormément d'élus locaux qui ont été approchés par les consulats, affirme-t-elle. Et de poursuivre: on va rappeler à ces élus qu'ils sont les enfants de l'immigration algérienne, qu'ils sont les enfants de l'Algérie. Donc ils ont un devoir vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis de leurs ancêtres, de prendre parti pour l'Algérie. À ceux qui accepteraient de s'engager, des contreparties seraient évoquées. S'ils font ça, quelque part en Algérie, on leur promet de leur ouvrir toutes les portes. S'il y a un problème, on sera là pour vous aider, on pourra vous valoriser, avance encore l'élu. Selon elle, les autorités algériennes estiment que la diaspora et tous ceux qui ont une influence, qu'elle soit politique, médiatique ou autre, ont un rôle à jouer. Et d'ajouter: on demande à tous les élus de faire la promotion de l'algérianité, de contrecarrer le discours actuel officiel, le discours médiatique qui tape sur l'Algérie. Et l'ingérence ne s'arrêterait pas là. Des menaces répétées. La note du contre-espionnage français relate un épisode survenu en novembre 2024. Une conseillère municipale franco-algérienne de la région parisienne aurait été conviée au consulat d'Algérie à Créteil pour un entretien de 2 heures avec un agent des renseignements algériens. Il lui aurait été reproché d'avoir inauguré une plaque de rue à la mémoire du chanteur Lounès Matoub, en mentionnant uniquement sa qualité de kabyle, sans référence à la nationalité algérienne. Un sujet particulièrement sensible pour Alger, qui a classé le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie-MAC comme organisation terroriste. D'après la note, l'agent aurait exigé une rectification et un changement de plaque. Face au refus de l'élu, il lui aurait indiqué, sur le ton de la menace, qu'elle faisait l'objet d'un suivi en raison de ses connexions politiques françaises, intéressantes pour l'Algérie. Des relances téléphoniques auraient ensuite eu lieu, l'enjoignant à revendiquer publiquement son attachement à l'Algérie. Invitée sur le plateau de complément d'enquête, la députée écologiste Sabrina Sebaï, vice-présidente du groupe d'amitié France-Algérie, a pour sa part affirmé n'avoir jamais été contactée par les services de renseignement, ni comme parlementaire ni comme élu local. Elle a également assuré que les représentants algériens ne lui ont jamais demandé d'agir de quelque façon que ce soit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser votre avis en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle analyse.